Salut YouTube, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va encore parler d'Instagram. Dans cette vidéo, j'aimerais te présenter 6 manières créatives d'utiliser le format carrousel pour publier des photos sur Instagram. Avant même de commencer, si aujourd'hui tu as envie de développer ton compte et que tu n'arrives pas forcément à le faire, je viens de mettre à jour ma formation offerte de 7 jours et tu peux rejoindre dès à présent plus de 11 500 personnes qui ont déjà suivi la formation gratuite. Tout se passe dans la description, il te suffit de cliquer sur le premier lien. Alors avant de te présenter les 6 façons créative d'utiliser le format carrousel, on va déjà voir qu'est-ce que le format carrousel, peut-être qu'il y en a qui connaissent pas forcément, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est sous-utilisé. Le format carrousel, c'est très simple, c'est ni plus ni moins que poster plusieurs photos Instagram. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est peu utilisé parce que la plupart des gens, et moi le premier, se disent que s'ils publient plusieurs photos d'un shooting, plusieurs photos d'un produit, d'une tenue, peu importe, ils vont perdre leur audience et elle va se disperser au fil des photos. Alors ce qui peut être véridique selon le type de photo que tu publies, mais tu vas voir que justement avec les 6 méthodes que je vais te présenter juste après, tu vas utiliser le format carrousel de manière beaucoup plus intelligente et de cette façon, tu vas pouvoir par exemple promouvoir tes produits, montrer ton expertise, partager des témoignages, partager de la valeur à ton audience, beaucoup plus que sur un post. Tu vas pouvoir connecter avec ton audience ou encore faire susciter des émotions. Et tout ça justement, de quoi engager plus avec l'audience qui te suit déjà et de quoi développer ton compte Instagram. Alors pour chacune des 6 méthodes que je vais te présenter juste maintenant, je vais prendre à chaque fois des exemples, au moins tu vas voir un petit peu de quoi je parle et comment est-ce que tu peux l'utiliser dans ton cas précis. La première méthode, elle est très connue, mais malheureusement on n'y pense pas assez, c'est d'utiliser le format carrousel pour faire des avant-après. Et crois-moi, ça marche dans n'importe quelle thématique. Si aujourd'hui par exemple tu parles de photos, tu peux faire un avant-après de l'un de tes presets Lightroom. Si tu parles de sport, tu peux faire un avant-après de l'évolution d'un de tes clients ou de ta propre évolution à toi. Si tu parles de yoga, de méditation, de souplesse, d'entrepreneuriat, de productivité, même de maquillage parfois, aujourd'hui tu as toujours des résultats quand t'enseignes quelque chose et le format carrousel, c'est un excellent moyen en un swipe, en un geste de doigt, de montrer à ton audience ton expertise en disant regardez l'avant-après que moi j'ai eu ou que mes clients ont eu. Deuxième méthode intelligente pour utiliser le format carrousel, c'est de l'utiliser pour montrer des témoignages clients sur l'un de tes produits ou sur ta marque de manière générale. L'exemple que je te mets ici, c'est les produits de beauté de Kylie Jenner. C'est un petit peu le seul exemple que j'ai réussi à trouver parce que justement peu de personnes l'utilisent. Bien souvent, on utilise notre site comme vitrine pour montrer les témoignages à nos clients. Sauf que si comme moi, tu utilises Instagram, tu utilises les réseaux sociaux, ce serait beaucoup plus intelligent de montrer à ton audience qui te suit sur cette plateforme, si tu as 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 personnes qui te suivent, de montrer directement les résultats qu'ont eu tes clients, les témoignages qu'ils laissent par rapport à ton produit. La façon la plus intelligente de faire, c'est de faire comme premier post, par exemple la première photo de ton slide, une photo de ton produit, et derrière, chaque image, c'est un témoignage client. Troisième façon créative et intelligente d'utiliser le format carrousel, de donner toujours plus de valeur. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? J'ai fait face à un problème vraiment très important, on va dire, sur Instagram, c'est la longueur des descriptions. Le problème, c'est que sur Instagram, les gens ont extrêmement peu de temps. Ils aiment bien les choses qui sont visuelles, les choses qui vont vite, les choses qui accrochent. Et bien souvent, quand tu écris des descriptions qui sont très longues pour donner beaucoup de valeur à ton audience, tu vas soit arriver à la fin de la description, sauf que tu n'as pas eu le temps de tout raconter parce que tu as beaucoup d'informations à donner, ou soit ta description est déjà tellement longue que les gens ne vont pas la lire jusqu'à la fin. Et ben utiliser le format carrousel, c'est une excellente alternative à ça parce que sur chaque slide, tu vas pouvoir donner une information pertinente dans ta thématique. Ça se fait beaucoup notamment dans le sport où les gens partagent leur programme et sur chaque slide, chaque photo, ils partagent un exercice qu'ils sont en train de faire. Quatrième façon créative d'utiliser le format carrousel, c'est de faire ce qu'on appelle des close-up. Je t'en ai parlé dans la vidéo que je te mets juste ici en haut, dans laquelle je t'enseignais comment shooter seul. Je devais faire pour ma collaboration avec Tom Hope un close-up du coup du bracelet qu'il m'avait envoyé. Une photo close-up, c'est ni plus ni moins que le zoom sur une partie de la vidéo. Et tu peux utiliser justement le format carrousel pour ça. Si par exemple tu as envie de mettre en avant un produit, un détail sur une photo, tu peux utiliser le format carrousel pour justement faire du close-up et zoomer sur une image. Et de cette façon, tu peux publier plein de contenu d'un même shooting sans forcément faire plusieurs posts. Cinquième façon d'utiliser le format carrousel intelligemment, c'est de montrer le backstage d'une vidéo, d'un contenu, d'une formation, d'un événement parfois, en publiant comme première image une photo et derrière, tu publies des vidéos. C'est notamment très utilisé par beaucoup de youtubeurs qui publient une photo, par exemple, la photo de la vidéo en question. Si moi, je te publie cette vidéo-là, je vais publier une photo qui est en accord avec cette vidéo et quand tu vas swiper vers la droite pour voir le deuxième contenu, ça va être un extrait de la vidéo que tu es en train de regarder et de cette façon, ça va t'engager justement à venir voir la
la vidéo que tu es en train de regarder. Et la sixième et dernière façon d'utiliser le format carrousel, c'est pour moi la plus créative. Si jamais tu as envie d'apprendre à le faire, je t'invite à laisser un commentaire juste en dessous et je te ferai une vidéo détaillée. Mais c'est tout simplement de publier une photo au format carrousel. En gros, c'est une photo sur 2 images où quand tu vas swiper vers la droite, tu vas tout simplement continuer ou faire défiler la photo en question. Je trouve ces posts extrêmement créatifs. Malheureusement, ça va pas à toutes les thématiques, mais en tout cas, si c'est quelque chose que tu as envie d'apprendre à faire pour tester ça, pourquoi pas sur ton compte, dans ta thématique, je t'invite à mettre ça juste en dessous. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère que je t'ai donné envie, ou je t'ai donné des idées pour utiliser le format carrousel afin de promouvoir ton contenu, de promouvoir tes produits, d'engager avec ton audience et surtout de développer ton compte. N'oublie pas juste en dessous de t'abonner à la chaîne, n'oublie pas non plus de t'inscrire à la formation offerte si c'est pas déjà fait. C'était Tony, je te dis à très vite pour un nouveau contenu. Passe une belle journée, ciao!